Résolution 2021-317, urbanisme, CPTAQ, demande d'exclusion de la zone agricole. Monsieur le directeur de l'urbanisme. Oui, donc pour cette demande, le requérant est la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, le conseil municipal souhaite s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin de faire exclure de la zone agricole un secteur d'une superficie d'environ 115 hectares, tel qu'illustré au plan que vous voyez à l'écran. Donc, le secteur, plus précisément, là, on part dans un axe nord-sud de la ligne arrière des résidences sur la route 138, aller jusqu'à la falaise qui donne sur le fleuve Saint-Laurent au sud. Et dans un axe est-ouest, on part de l'arrière de la ligne de l'eau arrière là, des résidences de la route Tessier qui sont situées à l'ouest de la route Tessier. Et on s'en va vers l'ouest jusque pratiquement, là, je dirais, là, la rue Jean-Junot, même si dans les faits, c'est un petit peu avant. Donc, c'est cette superficie là, que le conseil municipal souhaite exclure de la zone agricole. Donc, cette demande est justifiée par les principaux motifs suivants. Donc, premièrement, il n'existe aucune superficie vacante disponible à l'extérieur de la zone agricole pour réaliser du développement résidentiel à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le manque de terrain disponible pour la construction ne permet pas à la Ville de répondre à la demande en logement, notamment pour ceux qui recherchent la possibilité d'acquérir une habitation neuve. Troisièmement, ne pas répondre à la demande résidentielle fait en sorte que les ménages à la recherche d'une résidence vont s'établir dans les municipalités régionales de comté MRC limitrophes. Exemple, la MRC de Portneuf, c'est ce qui constitue une solution moins durable que leur établissement dans l'agglomération de Québec en raison de la présence des principaux pôles d'emploi et de l'offre de transport en commun. Les terrains exclus de la zone agricole sont enclavés par l'urbanisation. Ils sont majoritairement desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts et plusieurs terrains du secteur sont déjà construits. Le développement du secteur permettrait de générer des retombées positives et des effets structurants sur le secteur centre de la municipalité, particulièrement au niveau du bouclage du réseau routier et ainsi que l'élargissement de la main-d'œuvre pour les entreprises locales, création de nouveaux espaces verts et amélioration de la circulation routière dans son ensemble. Le secteur visé par la demande est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation métropolitain prévu au plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD de la communauté métropolitaine de Québec. Dans le projet de l'agglomération, dans le projet de schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec pour le schéma d'aménagement et de développement révisé, il est reconnu que les agrandissements du périmètre d'urbanisation hors de la zone agricole ont un potentiel limité, se traduisant par une capacité d'accueil insuffisante pour répondre à la demande en duplex et maisons unifamiliales isolées, jumelées et en rangées. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le fond, dans les espaces qui sont prévus à l'intérieur du périmètre urbain, il n'y en a pas assez pour répondre à la demande, et ce, pour l'agglomération au complet. Finalement, en terminant, il est à noter que les travaux de révision du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec se sont étalés sur plusieurs années et qu'il était préférable d'attendre l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de l'agglomération de Québec avant de déposer une demande d'exclusion de la zone agricole. Malgré le fait que ce secteur ne fait pas partie du périmètre d'urbanisation régionale qui est prévu au schéma d'aménagement et de développement révisé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation demande de s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en premier lieu, avant de pouvoir agrandir le périmètre d'urbanisation régionale en zone agricole au niveau du schéma d'aménagement. Donc, la première étape avant de pouvoir développer ce secteur est qu'il soit exclu de la zone agricole par la CPTAQ. Et ensuite, le périmètre d'urbanisation régionale pourrait être agrandi au schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec et au niveau de la réglementation locale de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, le tout afin d'encadrer adéquatement le développement du secteur. Merci. Avant de passer pardon, à la lecture par la greffière adjointe, simplement mentionner qu'on va avoir un proposeur, quelqu'un pour appuyer, passer au vote. Et je déclare que, en fait, ma mère possède une résidence qui est construite sur un des lots en question. Donc, je déclare mon intérêt et vais m'abstenir des délibérations, de participer au vote, puisque le fait d'exclure
de la zone agricole en question peut donner une valeur à l'immeuble, donc intérêt pécuniaire, puisque je suis sur les héritiers potentiels, paraît-il. Donc, allons-y pour la lecture. Considérant que la Ville de Saint-Augustin-des-Maures entend s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin de faire exclure de la zone agricole les lots présentés au tableau suivant. Tous du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Portneuf, le tout représentant une superficie d'environ 115 hectares comme illustré au plan joint au sommaire. Considérant que le plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD de la communauté métropolitaine de Québec, CMQ, reconnaissait à son entrée en vigueur en juin 2012 qu'il n'existe aucune superficie vacante nette disponible au développement résidentiel sur le territoire de Saint-Augustin-des-Maures et que ce bilan n'a pas changé depuis. Considérant que le secteur visé par la présente demande de l'exclusion de la zone agricole fait partie du périmètre d'urbanisation métropolitain prévu au PMAD. Considérant que le périmètre d'urbanisation régionale tel que délimité actuellement en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé, SADR de l'agglomération de Québec, n'offre pas d'espace pour le développement résidentiel à Saint-Augustin-des-Maures. Considérant que le SADR reconnaît que, dans les limites du périmètre d'urbanisation régionale actuel, le nombre de terrains disponibles pour accueillir des duplex ainsi que des maisons unifamiliales isolées, jumelées et en rangée est insuffisant pour répondre à la demande anticipée. Considérant que le SADR reconnaît que les agrandissements du périmètre d'urbanisation prévus au PMAD à l'extérieur de la zone agricole ont un potentiel limité se traduisant par une capacité d'accueil insuffisante pour répondre à la demande en duplex et en maisons unifamiliales isolées, jumelées et en rangée. Considérant que les premiers et deuxièmes projets de SADR prévoyaient d'inclure le secteur révisé par la présente demande d'exclusion de la zone agricole dans le périmètre d'urbanisation régionale. Considérant qu'à la demande du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, ce secteur a été retiré du périmètre d'urbanisation régionale lors de l'adoption finale ayant mené à l'entrée en vigueur du SADR. Considérant que dans une lettre datée du 7 février 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation demande à l'agglomération de Québec de s'adresser à la CPTAQ avant d'agrandir son périmètre d'urbanisation en zone agricole. Considérant que, conformément à la demande de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il convient de déposer une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ avant que le périmètre d'urbanisation régionale puisse être agrandi. Considérant qu'en vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, LPTAA, une municipalité locale peut déposer une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ avec l'appui de l'agglomération de Québec ou de la communauté métropolitaine de Québec. Considérant que le manque de terrain disponible pour la construction ne permet pas à la Ville de Saint-Augustin-des-Maures de répondre à la demande en logement et d'offrir aux familles notamment la possibilité d'acquérir une habitation neuve. Considérant qu'en vertu du SADR, ne pas répondre à la demande résidentielle fait en sorte que les ménages à la recherche d'une maison individuelle, jumelée ou en rangée ou d'un duplex vont s'établir à l'extérieur du territoire de l'agglomération de Québec, perpétuant ainsi l'étalement urbain. Considérant qu'en vertu du SADR, l'établissement des ménages sur le territoire de l'agglomération de Québec constitue une solution plus durable que les installations dans les municipalités régionales de comté, MRC limitrophes, compte tenu de la localisation des pôles d'emploi et de l'offre de transport en commun. Considérant que les lots à exclure de la zone agricole sont enclavés par l'urbanisation, considérant que la majorité des lots sont desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts, considérant que la majorité des lots localisés en bordure de la route Tessier et du chemin du Roi sont déjà construits puisqu'ils ont fait l'objet d'une décision de la CPTAQ, autorisant l'utilisation du sol à des fins résidentielles ou qu'ils bénéficient d'un droit acquis reconnu en vertu de la LPTAA. Considérant que le secteur visé n'est pas localisé dans le bassin versant du lac Saint-Augustin. Considérant que l'intersection de la route 138, route de Fossambeau, rue Jean-Junot est le principal point d'accès des quartiers résidentiels du secteur centre, où l'on y retrouve, entre autres, 2 résidences pour personnes âgées, des immeubles à logement à plusieurs étages, 3 pavillons éducatifs, des services publics, centres communautaires, bibliothèques, parcs, que cette intersection est parmi les zones les plus accidentogènes, selon les dernières données du service de police de la Ville de Québec,
qu'en cas de congestion ou de force majeure à cette intersection, les 2 seules voies de contournement possibles augmentent considérablement les distances et les temps de déplacement, que de tels délais pourraient avoir des effets néfastes, même dramatiques en cas d'urgence médicale et ou sur les capacités d'action des services de la sécurité publique, que l'exclusion de cette zone agricole, en totalité ou en partie, permettrait de prolonger une ou plusieurs rues afin d'offrir des alternatives à la circulation et d'augmenter considérablement la sécurité des citoyens. Considérant que le développement des fins résidentielles du secteur permettrait de générer des retombées positives et des effets structurants sur le secteur centre de la municipalité, tels que le renforcement du centre-ville, la consolidation des artères collectrices, que sont la route 138 et la rue Jean-Junot, route de Fossambeau, l'augmentation de l'achalandage dans les concentrations commerciales, l'élargissement du bassin de main-d'œuvre pour les entreprises locales, la création de nouveaux espaces verts et l'amélioration des conditions de circulation routière, cyclables et piétonnes par l'ajout de voies collectrices se raccorderaient à la route Tessier et à la route 138 et pouvant boucler le réseau actuel. Considérant que la Ville de Saint-Augustin-des-Maures s'engage à modifier sa réglementation d'urbanisme afin de la rendre conforme à l'exclusion de la zone agricole ordonnée par la CPTAQ et à la modification du SADR nécessaire en vue d'agrandir le périmètre d'urbanisation, notamment considérant que le service de l'urbanisme recommande au conseil municipal de procéder à la demande d'exclusion de la zone agricole décrite à la présente résolution. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, de demander l'appui de l'agglomération de Québec et de la communauté métropolitaine de Québec concernant la présente demande d'exclusion de la zone agricole, de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, d'exclure de la zone agricole les lots et les parties de l'eau décrits dans le préambule de la présente résolution, de mandater les services de l'urbanisme et le service juridique et du greffe afin de préparer et transmettre une demande d'exclusion de la zone agricole conformément aux prescriptions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et aux besoins de la CPTAQ, d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme ou la directrice du service juridique et du greffe ou leur remplaçant à représenter la Ville et à signer tout document concernant cette demande. On va passer au vote. Excusez-moi, ceux qui sont en faveur de la résolution. Alors, vote pour M. Lebrasseur, M. Simard, M. Brulotte et M. Palmart. Ceux qui sont contre. Mme Godbout. Alors, la résolution est adoptée à la majorité.